party de chum. Je suis devenu un grand fan de chili, là. C'est donc ben bon! J'espère qu'il n'a pas trop mangé. Manger de même, ça n'a pas de bon sens. Je ris tout le temps avec Will. Ouais, j'adore. OK. Hey Justin, ça vraiment content de l'avoir. C'est un gars qui est en train de faire de quoi de gros. En show, lui, ça lève. Le gars, il l'a, ça sonne. Avec Jagger à la guitare en arrière, qui sonne aussi comme une tonne de briques, ça va être le fun. Je suis content que les gars s'en viennent, on va jouer ensemble un peu, vous allez découvrir le bonhomme. Mais lui, live, c'est une bête, il faut aller voir ça en show. Je connais pas tant le country américain, mais je connais assez ça pour savoir que quand j'écoute Justin, il sonne. Pourquoi j'ai invité Justin? Ben parce que c'est un plaisir d'avoir la chance de gratter la guitare avec lui. C'est un plaisir de rencontrer le bonhomme, de jaser avec lui, puis d'échanger un peu, puis de voir ses expériences. C'est un gars qui a pas le même vécu que moi. On travaille pas sur le même genre de scène. Il chante en anglais. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir échanger comme ça avec un chum, puis d'avoir son avis, puis comment ça se passe. Puis, tu sais, lui, c'est le Canada au complet, puis les États-Unis à un moment donné. Fait que c'est vraiment le fun. On trouve que le Québec est grand quand on fait de la scène, parce que c'est 8 heures de route, puis 10 heures de route, mais lui, c'est très, très grand. La chanson Broken Man de Justin, elle écoutait ça, c'est incroyable, beau vidéo, c'est le fun de voir le gars rocker, mais je trouve que cette chanson-là, elle sonne tellement bien, c'est tellement du bon new country. T'es entre le rock et le country, sa voix est bien utilisée, la chanson est belle. Faut aller écouter ça. J'adore cette chanson-là. C'est peut-être pas celle-là qu'on va jouer ensemble. Je sais pas encore qu'est-ce qu'il va choisir. Il y a plein d'autres bonnes chansons. Il y a Tempted qui sonne bien, mais Broken Man, excellente chanson. Pour Justin, je veux y faire quelque chose de texan. C'est notre chanteur country américain qu'on a sur l'émission. Je veux vraiment aller vers le sud des États-Unis, des classiques là-bas, classiques au Texas. Je sais que c'est des mac and cheese puis du chili. Fait que je vais lui préparer un mac and cheese, mais vraiment avec ma twist. On va mettre du bacon à l'érable là-dessus, on va mettre des côtes levées là-dessus, on va y faire un bon chili maison. D'après moi, Justin, c'est un gars qui est capable de manger un peu. Fait qu'on va y faire une belle grosse assiette, bien sud-américaine, mais avec les saveurs du Québec. Je suis sûr qu'il va être content. Comme on sait, Justin, il chante Tempted. Bon, on va s'arranger pour qu'il soit tenté. On va essayer de faire un plat qu'il ne pourra pas résister. Jagger s'en vient aussi, de ce qu'on m'a dit. Fait que les deux ensemble, on va s'arranger pour qu'il ne résiste pas à ça. On va lui faire quelque chose de costaud. Pour le mac and cheese à Justin, on va commencer tranquillement. On va faire la garniture de lardon. Donc, je vais vous montrer comment bien sauter votre bacon pour qu'il y ait un croustillant, dégraisser un petit peu. On saute nos oignons, on met du sirop d'érable. Pour ça, 100 g d'oignons, 150 g de bacon que j'ai déjà tranché. Bacon fumé, moi, c'est ce que je préfère. Si vous aimez à l'érable ou quoi que ce soit, mais j'aime bien mieux mettre un vrai sirop d'érable qu'une saveur artificielle. Alors, normalement, je mettrais de l'huile d'olive, principalement, et du beurre. L'huile d'olive, elle a une belle saveur. Le beurre, surtout pour la coloration, la saveur aussi. Le beurre seul va pousser, va devenir un beurre noisette qu'on appelle pour sa couleur. Ce beurre-là, lui, il va avoir tendance à brûler une température plus basse. Donc, si on a une cuisson longue, on peut l'échapper un peu. En mettant de l'huile dedans, on vient renforcer sa capacité aux hautes températures. Et là, il ne faut pas stresser. Puis le bacon, il va nous en faire du gras. On peut baisser un petit peu notre feu. On ne veut pas que ça brûle. Ce qu'on veut, c'est sortir le gras et le rendre pratiquement croustillant. En cuisine, on va toujours chercher les saveurs, c'est du sucré, mais les textures aussi. Donc là, on fait un mac and cheese. C'est moelleux, c'est onctueux. Si on pouvait aller chercher un petit croquant avec le lardon, ça serait vraiment parfait. Et là, on prend notre temps. On veut que le lardon il colore, on veut qu'il lâche son gras. Ça sert à rien de se précipiter pour sauver 2 minutes pour faire une recette moyenne. Alors là, on voit qu'on a une belle coloration. Nos lardons, là, vraiment, ils s'en viennent. C'est ce qu'on cherche. Si on voulait y aller un peu plus mardi soir, un peu plus santé, là, ça serait le moment de retirer du gras pour pas que ça soit trop gras. Mais là, on fait pas ça. Là, on y va pour la grosse affaire. On veut se gâter. On veut que ça soit savoureux. On rajoute nos 100 g d'oignons.
Et là, avec nos oignons, on va bien mélanger parce qu'eux, ils vont lâcher de l'eau aussi un petit peu à la cuisson. On va aller ramasser notre fond de poêlon. On va aller gratter un petit peu tout ce qu'il y a. Si on ramasse pas tout, c'est pas grave parce qu'après, on va déglacer. Là, on est avec un gars de country, fait qu'on va, on va déglacer ça au whisky. Ce qui est important, là, c'est de laisser aller notre cuisson jusqu'à temps que nos oignons soient translucides. Parce que si on arrête trop vite, on va garder un oignon croquant. Ça va être trop goûteux dans la recette. Ça va jurer un peu. On pourrait décider de le faire. Chacun ses goûts, chacun ses saveurs. Moi, pour cette recette-là, je préfère que ça soit bien cuit. On va se mettre un peu de poivre. Jamais gênant avec le poivre. Si on avait du sel à ajouter là-dedans, ça serait maintenant parce que le sel, il va aider notre oignon à dégorger, à lâcher son eau, comme j'ai dit tantôt. Par contre, vu qu'on est avec un lardon, on n'a pas vraiment besoin de ça en ce moment. Alors là, maintenant, c'est le moment de le flamber avant de mettre le sirop d'érable parce qu'on veut laisser réduire notre alcool. Quand on fait une cuisson avec de l'alcool, il n'y a plus jamais d'alcool dans la recette. On n'a pas à avoir peur de donner une sauce au vin rouge, par exemple, à des enfants. L'alcool s'évapore automatiquement et c'est elle qui prend feu. Donc, avec ce liquide-là, on va ramasser notre fond de poêlon parfaitement. Alors, regardez bien. Le fait que ça flambe, c'est magnifique, c'est plaisant, mais dans une maison avec une hotte de cuisine, on peut mettre le feu s'il y a du gras. Donc, pas besoin de l'allumer. Moi, ça allume automatiquement à cause du feu dessous. Si on cuisine sur une cuisinière électrique, ça ne va pas allumer, ça ne change rien. Le but, c'est de laisser l'alcool disparaître, de laisser notre liquide descendre pour ne pas avoir trop de liquide dedans. Et puis là, un coup que c'est bien fait, on rajoute notre 50 g de sirop d'érable, qui, lui, il va mousser, il va monter. On ne veut pas trop le cuire. Tous les liquides sucrés à la cuisson, ils réduisent, ils vont épaissir. C'est le principe du sirop d'érable. Mais tant qu'ils sont chauds, ils restent quand même beaucoup plus liquides que ce qu'ils vont être quand ils vont être froids. Donc, quand on déglace avec un sirop d'érable comme ça, si on attend trop, on le laisse trop cuire, on va se ramasser avec quelque chose de dur après. C'est ce qu'on veut pas. Donc, juste un petit peu comme ça, j'ai laissé mon liquide aller, ma poêle est chaude. Je mets ça de côté. La vie est belle pour cette partie-là. On va s'en aller sur notre sauce à mac and cheese. Donc, pour notre mac and cheese, on va y aller avec une recette facile. Moi, je pars avec ma sauce Alfredo maison de Lodica, qui est une vraie bonne sauce avec crème, vin blanc, parmesan de qualité. Vous pourriez prendre une sauce Alfredo, soit que vous faites vous-même. On vous en donnera peut-être une recette, qui va aller avec l'émission, une recette simple pour que vous puissiez faire votre sauce Alfredo vous-même. On va utiliser donc 1 litre de sauce Alfredo. On va utiliser 200 g de bon vieux fromage jaune. On va utiliser 1 g de safran et 1 g de curcuma. Alors là, ça va être très, très simple. On va mettre notre litre de sauce Alfredo dans notre chaudron. Donc, on part notre sauce Alfredo. On va 200 g de bon vieux fromage jaune qu'on va couper en morceaux. Et voilà. Donc, on a notre fromage. Alors, pendant que notre sauce réchauffe, on va parler de la cuisson de nos pâtes. Mais ce qui est bien important quand on veut faire des bonnes pâtes, et là, encore une fois, on ne parle pas de se faire à souper mardi soir en revenant du gym pour être le plus fit possible. Ce qu'on veut là, c'est savoureux. Donc, quand on veut les pâtes savoureuses, on ne les rince jamais. Quand notre sauce est prête et tiède, on la met de côté puis on la laisse tiédir. Et là, on aurait cuit nos pâtes. Parce que quand nos pâtes vont être chaudes, vont être prêtes, à notre goût, moi j'aime ça al dente, faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous, hein? Donc là, on les aurait égouttées comme il faut. On prend le temps de les sauter comme si c'était dans un poêlon pour tout enlever l'eau. Parce que si on envoie de l'eau dans notre sauce, on va liquéfier notre sauce, ça ne va pas coller. Mais on rince pas, on ne met pas d'huile. Parce que ce qu'on veut, c'est que l'amidon fasse coller la sauce sur les pâtes. Mon Dieu que c'est bon! Alors là, on va mettre notre safran, on va mettre notre curcuma. Le safran, allez pas chercher du safran indien quand même à 100$ le gramme. On verra pas fou. On se fait mac and cheese au bacon. Alors là, on va ajouter notre curcuma. Alors, le curcuma, lui, va vraiment aider à la coloration de notre sauce. Et maintenant, bien évidemment, ça commence à être chaud. C'est pas obligé de bouillir. On veut pas que ça colle jamais. Donc, on va incorporer du fromage tranquillement, pas vite, en fouettant toujours, parce qu'on veut pas que ça colle. Faut pas être paresseux non plus de laisser ça là, d'aller faire quelque chose. Ça va accrocher, ça va faire des motons, ça sera ponctueux. On reste à côté, on s'en occupe. Si j'avais un verre de vin, supposons, là, ça serait maintenant. Donc là, on va la laisser monter un petit peu en température, puis on va ajouter notre macaroni dedans. En parallèle, on va démarrer notre four à 400 degrés, puis on va le laisser préchauffer. Et là, un petit truc que moi, j'aime bien. On va se prendre 50 g de parmesan à copeaux de belle qualité. On n'ira pas avec un parmesan à poudre, vous pourriez, il servirait épaissé, mais il donne un goût plus sucré. On a déjà quand même le sirop d'érable, la côte levée sauce Lodica. On a quand même beaucoup de stock. Mais en le mettant dedans, on éteint notre feu. Moi, ma recette est déjà chaude. Et là, ce que je veux, c'est qu'ils fondent juste à moitié là-dedans. Comme ça, tantôt, quand on va manger, on va avoir un petit peu quelque chose qui va étirer, là. Et on est rendu à dresser notre macaroni. Oh là là, j'ai faim. Hein? Jusqu'au bord. Oh là là. Alors là, on va chercher nos lardons à l'érable qu'on s'est cuisinés.
On met ça par-dessus. On va ajouter notre demi-côte levée. J'aurais pu la mettre entière. J'ai mis une demi-côte levée parce qu'aujourd'hui, les gars, je pense qu'avec une demi-côte levée, ils vont en avoir suffisamment. On ne gêne pas pour prendre la sauce de la côte levée. On veut en mettre, ça va se mélanger avec, ça va être savoureux. Alors, j'ajoute la sauce sur mes côtes levées. C'est ça qui va donner de la couleur. Parce que le sucre, à la cuisson, c'est lui qui a tendance à colorer. Alors là, pour terminer, un 150 g de mozzarella râpé qu'on va mettre autour, mais qu'on ne mettra pas par-dessus nos côtes levées parce qu'on veut que nos côtes levées, on veut qu'ils caramélisent, on veut que la sauce réduise encore. Et voilà. Et là, on est prêt à mettre ça au four. Vous avez un four à convection, c'est le temps d'utiliser la convection. Mettez-y de l'air. Moi, je dirais environ, dépendamment des fours, peut-être un 8 à 10 minutes. Commencez par 8. Vous allez voir vraiment qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis là, on reste là et on attend. Alors, notre mac and cheese est prêt. C'est brûlant, brûlant. Ça serait trop chaud pour être mangé tout de suite. On va le mettre de côté. Un 7-8 minutes. Les pâtes vont continuer à boire la sauce. Ça va être encore meilleur. Les boys sont dehors. Justin et Jagger, ils ont faim. Ils ont fini leur rhum. Moi, je vais clencher mon chili rapidement. Je vous mets la recette sur mon site web. Donc, vous avez juste à aller voir et vous allez avoir la totale pour toute l'émission. Bon appétit. Pensais tout le long de la route, j'avais vraiment hâte de venir déguster, j'avais hâte de venir découvrir aussi, fait que je suis vraiment content d'être là. Moi, je viens ici en tant que gérant, gestionnaire de Justin Legacy. Un party de chum, je pense que c'est ça le mot qui me vient en tête, un gros party de chum. J'ai croisé William dans un lancement à Montréal il y a quelques mois déjà. Fait que je savais déjà c'était qui, oui, absolument. Will, je veux dire, il a fait la première partie de K1, qui est un band dans lequel je suis aussi, puis j'avais juste hâte de le revoir, puis juste hâte qu'on rie. Je ris tout le temps avec Will. Je chante honnêtement encore de ses tunes. Des fois, en soundcheck, ça arrive, prendre un café, voilà. Je le dis, c'est dit. Viens me raconter ta vie ou ta journée. Viens faire un tour. Moi, je m'ennuie de toi. Mes habitudes alimentaires, comme qu'on peut voir, c'est pas... c'est pas les meilleurs choix tout le temps. C'est dur en tournée de bien manger. C'est sûr qu'avec la route et tout, on est beaucoup dans les fast-food, mais j'aime les bons burgers. J'ai commencé le régime keto. Je dirais que j'ai coupé beaucoup les glucides. J'essaie de manger beaucoup de bons gras. J'essaie de bien manger, mais c'est vraiment dur. Puis j'essaie aussi de manger des ailes de poulet un peu partout où est-ce que je passe. Je sais pas si c'est santé. Probablement pas. Ailes de poulet, salade César, c'est mes plats préférés. Je pense que... Mais j'essaie de m'améliorer, là. Légumes, fruits, et voilà. Est-ce que t'aimes les chips? J'adore les chips. Nice, j'adore. OK. Les Doritos au barbecue. Ce que je pense que Will m'a concocté aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fait chaud. Peut-être quelque chose de fruits de mer. J'étais un peu excité, je pense. Probablement quelque chose d'américain. Est-ce qu'il y aurait un steak ou quelque chose de fumé ou quelque chose qui aurait du mordant, là, qui représenterait bien le country américain? Une petite salade, je sais pas, j'ai hâte de voir. Je suis vraiment curieux. C'était magnifique. C'était tellement beau à voir. Oh mon Dieu, je suis troublé tellement c'est bon. Mon émotion, c'est ça, je pense que je suis troublé. C'était un mac and cheese avec du porc effiloché, un chili avec du maïs. C'est pour vrai, je pensais pas être autant fan du chili jusqu'à là. J'ai vraiment découvert quelque chose. On dirait que j'avais pas mangé depuis 10 jours. Ça n'a aucun sens. C'est fou. C'est tellement bon. C'est donc bien bon, cette affaire-là. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que je vais l'attacher puis jusqu'à temps qu'il me donne ses recettes. Comment je pourrais décrire le chili? Ça commençait fort avec le chili. Tout était tellement parfait. Genre, tu sais, il n'y avait rien de trop
intense, où tout était tellement parfaitement mélangé, blendé, que comme je suis devenu, pour vrai, sans farce, je suis devenu un grand fan de chili là, à cause de cette expérience-là. C'est malade. Même le maïs biologique sur le dessus était tellement savoureux, ça n'avait pas de sens, là. Tu prenais ça avec la chip, le fromage. Clairement, j'ai une petite bouche, puis les bouchées étaient trop grosses. J'ai comme mal évalué. Clairement, j'évaluais mal le fait que je voulais des trop grosses bouchées pour ce que je pouvais prendre. Puis écoute, les chips ont gagné. Pour avoir peu connu du Chili, le mac and cheese, je suis un grand fan. Et c'était probablement le meilleur mac and cheese que j'ai mangé de ma vie. C'est la première fois que je le mélange avec du porc effiloché. Puis pour vrai, le mélange était parfait. Ça n'a aucun bon sens. C'était parfait en bouche. C'était bien crémeux, tu sais. C'était pas liquide, C'était tellement bon. J'en reviens pas. Moi puis John, je pense qu'il est encore en train d'en manger en arrière. Faut qu'on parle du mac and cheese parce que, sérieusement, ça n'a pas de sens. De faire un mac and cheese cuit avec du gras de bacon, avec du petit bacon, avec des côtes levées. Je veux dire, même Jésus n'a pas inventé de quoi d'aussi nice. Il a marché sur l'eau, je serais à côté, puis je serais genre, ouais, mais t'as-tu goûté? T'as-tu goûté aux côtes levées puis au mac and cheese? Ça n'avait pas de sens, sérieux, ça goûtait ça. C'est le fun de voir quelqu'un au sommet de son art. Super trippant, toujours le fun d'avoir des chums. Moi, j'ai commencé en cuisine parce que j'aime recevoir, j'aime faire manger. Fait que plus tard, là, quand tu reçois tes chums, tu fais un bon snack, puis le monde a du fun. C'est un peu pour ça que tu fais ça, là. Mon expérience culinaire en 3 mots, je pense que c'était découverte, délicieux, le fun. Impressionné, rassasié, je suis devenu épicurien. Je l'étais pas, j'ai ça manger, dans le fait. J'ai ça manger, puis là, je vais venir à tous les jours. Je vais t'en ajouter un, je vais dire parfait. C'était parfait. Une journée parfaite avec du bon monde. C'était le fun. Les drinks étaient bons. J'ai vraiment, vraiment adoré l'expérience. Je suis vraiment content d'être ici. Je reviendrai à tous les jours, sans farce. Manger de même, ça n'a pas de bon sens, c'est sûr que je reviendrai. Écoute, on a choisi de performer Tempted. Quand on voit des plats de même, on est tellement tenté qu'on ne peut que les consommer. C'est notre single radio présentement, fait que je pense que ça allait de soi de jouer celle-là. Super chanson, une belle tune de Justin, une tune où il utilise bien sa voix, ça va être beau d'entendre ça, ça va être le fun. J'espère qu'il n'a pas trop mangé. One shot, one sip, one look when you walked in. I know if I go there, then I'll be gone. So I'll sit right here, peel the label up for this beer. It's a different night, but still the same old song. Told myself I'd stay away, but I didn't. Told myself to be strong, but I'm tempted. I don't trust my heart, girl, I'm tempted to let it go too far. I don't want you, but I want to. No, I don't want you, but I do. Damage could one not do? We've both been holding out for so long. I could lie, say it's alright, but it isn't. Convince myself that it ain't wrong, but I'm tempted. I don't trust my heart, girl, I'm tempted to let it go too far. I don't want you, but I want to. No, I don't want you, but I do. Oh, oh, oh. Told myself I'd stay away, but I didn't. I told myself to be strong, but I'm tempted. I don't trust my heart, girl, I'm tempted to let it go too far. I don't want you, but I want to. No, I don't want you, but I do.
don't trust my heart. Merci, chef d'orchestre. Merci, Will. Merci, John. Merci à toute l'équipe. C'était une journée parfaite. Ce que je pense que Will m'a contacté... Calisse, j'ai dit la même affaire que toi. Bon, pour le Mackenzie. Hey, c'était bon. Hein?